Le Château de Sable Esma, deuxième film de l'ESMA. Est-ce qu'il y avait, quand on voit le film, on se dit, est-ce que le défi technique du sable était l'une des premières envies que vous aviez, de mettre en scène ce sable et de l'animer? Bah alors déjà on a fait le storyboard, tout ça, et c'est vraiment en voyant ce qu'on voulait faire au niveau du storyboard qu'on s'est dit il nous faut des FX, faut qu'on arrive à faire ça, et du coup on a développé les FX. Ouais. Et le sable était déjà là, c'est-à-dire que dans l'histoire, au niveau du storyboard, c'était déjà cette histoire-là. Ah ouais. C'est par la suite qu'il y a eu... Ouais, tout tournait autour du sable déjà à la base. C'est pas bien, je vous ai pas demandé de vous présenter. Ah oui. Allez-y, Voilà. présentez-vous alors. Et on va repartir sur le film. Ouais. Moi je suis Maxime Goudal, donc de l'ESMA Montpellier. Moi, je suis Lucie Foncel et je viens aussi de l'ESMA. Après, vous avez tous fait l'ESMA. Oui, on vient donc tous c'est l'ESMA. Donc moi c'est Quentin Delot. Ils disent pas ce qu'ils font, donc je vais le dire. Donc Maxime, il a fait tout le château, tout le design du château. Il a été en charge aussi du rendu, du lighting, du compositing. Lucie a fait entre autres tout le rigging, donc c'est le squelette des personnages, une grande partie de l'animation avec moi. Julien, lui, a fait une énorme partie du rendu, du compositing, et c'est lui qui a fait le script original qu'on a un petit peu adapté. Mais c'est quand même son histoire, et c'est grâce à lui qu'on a fait ce film-là, dont on a été tous contents de travailler dessus. Et pour ma part, j'ai fait l'animation et le chara-design notamment. Voilà. Donc au niveau de l'histoire, puisqu'on était, reprenons sur l'histoire, donc dans ton histoire, tout était déjà présent, c'est cette idée de sable et de... Ouais, c'était vraiment une histoire autour de soldats de sable, un château de sable. Comment ça se passe à l'ESMA, pardon? Comment ça se passe à l'ESMA? Vous présentez chacun un projet, c'est choisi? Ouais, c'est en deuxième année. On écrit tous un scénario qui est ensuite sélectionné. On sélectionne 8 scénarios donc, dans la promo, et ensuite les groupes sont faits à partir de là. Donc ouais, ce scénario il a commencé avec le sable, avec le crabe. On a le cinquième membre, Sylvain Robert, qui est là et qui a vraiment lui assumé toute cette partie de FX, de sable. Donc on pouvait pas... On pouvait se dire non, peut-être qu'on n'aura pas besoin de faire du sable. Si, on n'a pas pu échapper, et c'est lui qui a vraiment réussi à assumer tous ces défis techniques qui ont fait que le film a été possible à la fin. Il y a un vrai plaisir de défi technique, c'est-à-dire que vous êtes aussi, il y avait l'histoire, et puis après c'est vraiment ce plaisir de se dire comment on va faire, comment on va réussir à dépasser ça, comment on va faire le vent, comment on va faire enfin la fumée, etc. Et à chaque fois il y avait une espèce de plaisir dans chaque plan quasiment de faire des challenges. Ça a été vraiment une grosse question parce qu'à l'ESMA, on n'apprend pas à faire les effets spéciaux, et on voulait quelque chose de très réaliste. Dès le départ, on a voulu faire quelque chose de très réaliste, et on a tout de suite posé la question comment rendre du sable en 3D et donner cette sensation qu'on voit à l'écran. Et ça a été surtout la partie de Maxime pour l'effet rendu du sable sur le château. On est allé à la plage pour prendre des références. On est allé sculpter dans le sable des châteaux pour ensuite les scanner. Et, Maxime en parlerait peut-être mieux que moi, en fait. Alors ouais, on a développé, on a fait pas mal de look dev sur le sable. Et donc au départ, on se demandait comment on allait faire donc le rendu du château, tout ça. Et donc on a commencé à faire des châteaux de sable pour voir comment c'était fait, tout ça. Ensuite, ce qu'on a fait vraiment techniquement, c'est qu'on a creusé dans une dune, et on a essayé de faire toutes les petites parties du château, du style les fenêtres, les portes, des choses comme ça. Après, on les a scannés, et on a essayé de récupérer justement ce scan pour faire des pochoirs qu'on va appliquer après pour sculpter le château, tout ça. Ça, vous aviez déjà l'animatique quand vous avez fait ça, ou non, c'était pas encore... Non, ça se faisait à peu près en même temps. C'était une phase de recherche, et finalement le storyboard et l'animatique débordaient sur cette phase de recherche. Ça nous permet aussi de savoir ce qu'on peut faire, et du coup c'est important. Est-ce que cette phase de recherche en vrai, c'est-à-dire aller travailler le sable et à travailler, a été importante et a joué finalement sur l'écriture du scénario, enfin la réécriture et l'écriture de l'animatique, en disant bah tiens, ça on n'avait pas pensé à ça, ça c'est génial, ou au contraire non, ça ne fonctionne pas, enfin ce genre de choses?
Il y a eu un va-et-vient entre les deux ou pas tellement? Vous saviez déjà ce que vous vouliez quand vous avez été sur la plage, vous avez fait exactement ce qu'il fallait? Non, la plage nous a surtout servi à travailler un visuel, à avoir des choses intéressantes. Ça nous servait pour travailler l'architecture, ça nous donnait plein d'idées. Après, l'histoire était assez libre, le scénario était un scénario qui nous laissait quand même pas mal de liberté. C'était un peu un scénario bac à sable où vraiment tout pouvait se passer, on était libre, on n'avait pas de limite là-dessus. Du coup, c'était vraiment la plage, les recherches, en vrai, c'était vraiment pour l'architecture, le visuel. Mais après, l'histoire, c'était vraiment quelque chose qu'on travaillait plus au niveau de l'animatique. Et d'ailleurs, oui, c'est grâce à ce scénario-là qui est tout en sable qui nous a permis de faire des designs en 3D très très réalistes, qui ne ressemblent pas au design dont on est habitué à voir dans la plupart des 3D avec des personnages un peu lisses. Là, on a vraiment pu avoir des choses très imaginaires, quoi. Et justement qui correspondent super bien avec la chute de notre film, puisque la chute du film, c'est un film poétique. Et donc ça nous a permis d'avoir vraiment tellement de possibilités, une palette incroyable. D'ailleurs, on a été un peu perdus au début pour faire nos choix. Mais bon, ça nous a permis vraiment de faire quelque chose de très spécifique et de très original, en tout cas le plus original possible. Et c'était notre vouloir, quoi. Si je vous dis que ça me fait penser de manière très réaliste, je sais pas, au film de Ray Harryhausen, dans un autre style évidemment, au film des années 50 avec des monstres géants, c'est une insulte? Ou alors non, est-ce que, ça peut vous... D'ailleurs, voilà, dans les toutes premières compositions, on avait cet aspect un peu vieux film, étrangement, parce que justement ça faisait un peu des pantins articulés, et ce côté un peu image par image, justement. Mais au final, c'est la même chose, quoi. C'est des pantins, sauf que là ils sont en 3D, mais c'est la même chose, c'est le même travail, quoi. Avec des techniques un petit peu différentes. Il y a un plaisir ludique en tout cas. Oui, tout à fait. Qu'on sent, je pense, dans le film. Est-ce que vous avez des questions pour le Château de Sable? Est-ce que vous avez envisagé de mettre un enfant à la fin? Ça a été un gros débat avec les professeurs de l'école qui tenaient absolument à mettre un enfant à la fin pour qu'on comprenne vraiment à la fin, si, on est retourné dans la réalité, regardez, il y a un enfant, c'est un vrai. Alors que nous, on a voulu faire une nature morte à la fin, où on peut comprendre de nous-mêmes que ça a été le jeu d'un enfant, et que ça pouvait être n'importe quel enfant et pas cet enfant-là qu'on pourrait montrer à l'écran. Au final, tout le monde peut s'imaginer avoir fait des châteaux de sable à ce moment-là. Et le fait d'avoir mis une bille œil de chat qu'on a tous eu à la fin, qu'on a tous joué avec quand on était enfant, ça permet d'être plus libre dans l'interprétation de chacun. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, après la sortie de l'école? Moi, je suis à Illumination MacGuff en Rig. Après, vas-y, je te laisse. Moi, je suis à Illumination MacGuff en compo. Alors attention, est-ce que ça va être la continuité? Je suis à Illumination MacGuff en caractère surfacing. Okay. Et donc moi je suis pas à Illumination MacGuff, mais je prépare un projet personnel. Je peux pas trop en parler encore maintenant, c'est un peu prématuré, mais voilà, toujours dans la 3D, quoi. Et plutôt dans le court-métrage, dans cette idée, ou plutôt série, non? Ouais. Non, pas vraiment, mais par contre j'ai plusieurs idées que, comme la plupart de mes collègues, j'aimerais bien faire plus tard, quoi. Okay. Et Sylvain travaille à Londres, à Framestore. Donc lui, il travaille dans le même parti que son film, dans les effets spéciaux. Et donc c'est son truc, et voilà, il est super content. Eh ben merci beaucoup merci à tous les quatre. Merci.